Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience de la Dark Room, chambre noire, au Tao Garden, près de Chiang Mai, en Thaïlande. J'y suis resté une semaine et je suis sorti à peu près 10 jours. Voilà. Donc le Tao Garden, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un centre d'enseignement du taoïsme, fondé il y a à peu près 25 ans, il y a 25 ans, par Mantak Chia, qui a donc développé tout son système autour de ça, Maître Mantak Chia, qui est un Chinois né en Thaïlande, et donc qui a fondé ce grand centre. Alors lui, il enseigne soit dans son centre, puisqu'il habite ici, donc son centre, quand je dis son centre, c'est en fait, il y a plein de bâtiments d'enseignement, et il y a aussi sa maison. Et principalement plein de végétation, c'est magnifique. Ils ont leur propre jardin privé, où ils font tout pousser, quasiment toute la nourriture qu'on consomme, certes à part les produits animaux. Et donc je suis arrivé là il y a quelques semaines et j'en ai profité pour faire une semaine dans la Dark Room. Donc la Dark Room, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un bâtiment qu'ils utilisent pour faire des semaines, une retraite de la Dark Room une fois dans l'année, entre 1 et 3 semaines. Et donc toutes les ouvertures, les fenêtres, principalement, toutes les fenêtres, que ce soit au plafond, que ce soit toutes les fenêtres, même certaines ouvertures d'aération sont condamnées, sont complètement bâchées avec des bâches noires et des panneaux en bois pour combler toute entrée de lumière dans le bâtiment. Comme ça, vous êtes dans la nuit noire. Donc, par exemple, moi je suis entré un dimanche après-midi, le temps de déposer les affaires, de prendre mes marques, de voir avec qui j'étais dans les chambres. Moi j'étais dans une chambre de 3. J'avais un Américain et un Belge qui parlaient un peu français, donc ça c'était pas mal. Voilà, après on a eu une présentation de ce que ça allait être la semaine. Et puis à 21h30, c'était extinction des lumières, c'est-à-dire que un des instructeurs qui nous donnait les cours est venu éteindre les plombs, enfin éteindre la lumière, enlever les plombs dans chaque chambre pour qu'on ne puisse pas être tenté d'allumer, soit volontairement, soit involontairement. Donc il nous demandait si on était d'accord. Ouais, bien sûr, ok. Et pareil, pareil dans les pièces communes. Voilà, donc à ce moment-là, vous êtes complètement dans le noir. Vous éteignez bien évidemment votre téléphone portable, donc ou tout appareil qui peut émettre de la lumière, les montres connectées ou je sais pas quoi. Donc vous n'avez ni téléphone, donc pas de téléphone, pas de communication avec l'extérieur, pas d'internet. Vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez pas écrire, du coup vous êtes dans le noir, à part si vous prenez un cahier que vous écrivez, vous ne savez pas si vous écrivez droit. Donc vous n'avez aucune stimulation extérieure, aucune image, rien du tout. C'est le noir total, 24 heures sur 24. Et donc vous vivez votre vie. Donc nuit noire plus jeûne pigou. Alors le jeûne pigou, c'est pas le jeûne total à l'eau, c'est simplement un jeûne. Le matin, on avait qu'est-ce qu'on avait? On avait à 7h15 le matin, on avait notre thé. Alors je vais vous donner même plutôt comment se déroulait la journée générale. 6h du matin, il y avait quelqu'un qui sonnait le gong, qui venait sonner le gong pour nous réveiller à 6h. 7h15, on avait le gong pour nous dire que le thé du matin est arrivé. Donc le thé du matin, en réalité, il y avait 2 thés différents. Il y avait 2 thés, dont un était un thé diurétique, de ce que j'ai compris, parce que je ne comprenais pas tout en anglais. Un thé diurétique. Et on avait un petit pot de vitamine C liquide. Après, ça c'était à 7h15. 7h30, on avait Mantak Chia qui arrivait pour nous parler un petit peu. 8h, on faisait quelques exercices avec lui. On faisait quelques exercices avec lui, vraiment très rapide, hein. Quelques exercices de respiration, bouger, secouer un peu tout le corps. Et à 8h30, on avait le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, il y avait de nouveau un thé. Souvent, il y avait un jus de fruits, un jus de fruits frais, des fruits du jardin, dans un thermos. Donc ça, du coup, on pouvait le boire sur la journée. On avait un petit blanc d'œuf cuit, mais qui était froid, qui était placé dans un petit bol en fait, petite
principal pour qu'on puisse le trouver, avec souvent on avait quelques cacahuètes fraîches cuites à la vapeur. Et on avait, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, on avait un quart de pomme. Oui, c'est ça, on avait un quart de pomme, mais un gros quart de pomme. C'était un quart de grosse pomme. Et puis on avait quelques... Est-ce que c'était le matin ça? On avait quelques graines, enfin des graines, donc ça pouvait être quelques baies de goji, encore des cacahuètes, ça pouvait être, non pas de noix de cajou, il y avait des noix, et il y avait deux ou trois autres types de baies, parfois des dattes chinoises qui étaient très sèches en réalité, il y en avait deux. Et on avait ce qu'on avait la pigou ball, c'était une boule noire, un peu un goût de sésame et de différentes herbes qui étaient censées nous apporter de l'énergie, vraiment toute petite, hein, comme ça, qui était délicieuse. Voilà, après de 9h à 13h, on avait l'enseignement de Mantak Chia. Donc l'enseignement, donc l'enseignement évoluait selon que vous restiez 1, 2 ou 3 semaines. Moi, je suis resté 1 semaine, ça m'a suffi. Au début, quand j'ai réservé, je me suis dit, ouais, je vais venir 3 semaines, je vais faire les 3 semaines en entier, ça va être génial, je vais évoluer à Donf. Puis après, bon, j'ai vu le prix, c'était 1100 €, 1100 et quelques la semaine, alors que vous mangez quasiment pas, et que vous n'avez pas de lumière, pas d'électricité, enfin voilà. Mais il y a beaucoup de personnel nécessaire pour venir distribuer l'alimentation dans le noir et tout ça. Voilà, donc... Et puis en même temps, vous avez les appartements que vous occupez et c'est ça qui coûte cher. Voilà, donc l'enseignement, la première semaine, en fait c'était le premier jour, l'enseignement, ça j'ai bien compris, c'était faire rentrer la lumière à travers son troisième œil et la glande pinéale, et le projeter dans la glande pinéale pour voir la lumière à l'intérieur de son corps, éclairer le cerveau et tout son corps jusqu'au périnée. Donc ça j'ai bien compris. Après les autres jours j'ai un peu lâché parce que j'avais pas la tête à écouter et que je comprenais pas tout, donc après vous lâchez l'affaire. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait on apprenait surtout à utiliser son énergie sexuelle pour vivifier le corps et se projeter, principalement dans la deuxième semaine, faire des projections astrales. Alors, il y a des moyens bien plus faciles de faire de la projection astrale. Tout le monde, il y en a qui font ça depuis tout petit et qui n'ont pas eu besoin d'aller dans une chambre noire. Donc c'est juste une méthode et un enseignement comme un autre. Voilà. La troisième semaine, je ne sais pas exactement ce qu'ils font. J'ai une amie qui sort à la fin de la semaine, elle me racontera. Donc 13h, fin de l'enseignement. 13h, nouveau repas. Donc là, on avait de nouveau un thé, une petite bouteille d'eau spéciale hydrogénée, vivifiée, vitalisée, tout ça. On avait quelques petits bouts, 3 ou 4 petits bouts de watermelon, la pastèque. De nouveau parfois des petites cacahuètes fraîches, cuites à la vapeur. On avait également... Qu'est-ce qu'on avait? On n'avait pas grand chose en fait. De nouveau quelques graines. Et on avait des crackers, 2 crackers, je sais pas quelle tête ils avaient parce que j'en ai pas ramené à la sortie pour voir, mais ils étaient délicieux. Et puis c'est tout. Après, donc là, une fois à 13h, une fois qu'on avait fini le repas, peut-être vers 13h30, 14h, et ben on retournait dans sa chambre, on n'avait rien à faire jusqu'à 16h. Bon, pendant notre temps libre, en fait, on pouvait pratiquer et refaire nos méditations ou autre chose. 16h à 18h, on avait de nouveau un enseignement. Première partie, pendant une demi-heure à 1h, c'était quelques exercices de Daoyin, c'est du yoga de la colonne vertébrale. Et deuxième partie, on avait, on va dire, un autre instructeur qui venait nous faire le même enseignement que le matin, mais en résumé, avec beaucoup de questions-réponses. 18h, fin de la séance, là on mangeait à nouveau. Donc un thé sous un peu laxatif, ouais, pour nettoyer les intestins. Et puis, de nouveau, qu'est-ce qu'on avait? On avait une poire entière, une petite poire. On avait quelques graines, de nouveau, la pigou ball, et c'est tout. Et si on avait une boisson dans un petit pot comme ça, du trifala, qui sont des plantes ayurvédiques à la base. Plantes ayurvédiques, le trifala, je crois, pour nettoyer et faciliter la digestion. Donc, une fois que vous avez fini votre repas, peut-être vers 18h30,
Eh bien, c'était quartier libre jusqu'au lendemain matin, 6 heures du matin. Donc, vous aviez 12 heures de libre. Et ben, moi, ça se résumait en, j'allais prendre ma douche, laver les dents, puis après, je restais allongé sur mon lit à rien faire. Voilà. Donc, le temps pouvait paraître long parce que quand vous vous réveillez la nuit, vous saviez pas du tout quelle heure il était. Heureusement qu'il y avait les gongs pour rythmer un peu la journée. Donc, il y avait quelques consignes avant de venir en chambre noire qui étaient normalement, il fallait diminuer son alimentation, la changer les 4 semaines avant, c'est-à-dire arrêter les produits animaux, faire des bains, des irrigations coloniques ou des hydrothérapies pour bien nettoyer le côlon. Je sais plus tout ce qu'il y avait, j'ai pas fait la préparation, vu que j'étais là depuis 3 semaines déjà, avec une bonne alimentation, ça allait. Donc pas de sport non plus, parce que ça augmente les hormones et ça augmente le rythme cardiaque. Alors, il y avait quand même quelques couples, et il y en a un qui a posé la question s'il pouvait avoir des relations sexuelles. Alors, Mantakshia a dit que oui, c'était possible, à condition d'y aller beaucoup plus doucement pour ne pas que le rythme cardiaque augmente. Donc, l'objectif était de vivre une expérience dans le noir, la nuit, pour stimuler sa glande. Pour stimuler sa glande et ainsi avoir des expériences diverses en fonction des gens, en fonction de ce que vous avez. Et plus les enseignements qui étaient censés, on appelle ça Canelli, alors j'ai pas tout compris, mais voilà, donc le but c'est d'arriver à une projection astrale. Voilà, je vous dis, alors les 2 premiers jours j'ai fait que de dormir pour récupérer, et à la fin du 2e jour j'ai commencé à ne plus être fatigué, et donc je dormais plus. Là ça devenait très long, j'ai commencé à sentir l'ennui en moi, et puis là vous commencez à faire face à toutes vos émotions qui ne sont pas réglées. C'est-à-dire qu'avant de venir, vous avez quand même intérêt à avoir fait un travail sur vous-même. D'ailleurs, une des conditions, normalement, mais ils ne sont pas là pour vérifier, pour venir au moins déjà dans la première semaine, c'est d'avoir fait les 3 semaines de cours sur les bases avant. Donc les basiques, c'est l'orbite microcosmique, les 6 sons de guérison, la chemise de fer, la fusion 1, 2 et 3. Voilà, donc ça devient très poussé. J'ai même pas tout, je peux même pas tout, rien que pour acquérir et bien faire ces exercices-là, il va me falloir des mois et des mois de travail, voire même des années. Voilà. Donc, et comme on m'a dit, Pierre dans le Tao, il faut prendre son temps, ne sois pas pressé. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je suis resté qu'une semaine. C'était beaucoup mieux comme ça. Hein. C'était mon ego qui me disait de rester 3 semaines, et j'ai bien fait, parce qu'une semaine, ça a été largement suffisant. Et donc, vous avez intérêt à avoir fait un travail sur vous-même, parce que sinon, vous allez tout prendre de face, et tout va être amplifié. Donc moi, j'ai fait face à la première émotion que j'ai ressentie, c'était mon impatience. Je sais que je suis quelqu'un d'impatient, et j'en parlais beaucoup plus ces derniers temps, c'est assez marrant. Et là, j'ai senti mon impatience, donc l'impatience c'est le cœur. Et j'ai senti l'impatience dans toute la poitrine, vraiment très fort, ça m'oppressait, ça me serrait, ça a duré tout le temps. Et donc je sais que ça, j'ai à le travailler. Et ce qui était débile, parce que j'avais rien à faire, j'avais aucun endroit où aller urgemment. Vraiment, j'allais pas me sauver ni rien, j'avais rien d'urgent, enfin rien à faire à l'extérieur dans la vie réelle, ou je sais pas, ou la vie réelle c'était peut-être à l'intérieur dans la dark room, je sais pas trop. Il y a les moustiques qui essayent de me bouffer là. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Certaines peurs. Alors, j'avais travaillé beaucoup sur mes peurs avant, 2 ou 3 mois avant, j'en ai dissous pas mal. Mais il y a 2 peurs, il y a une peur qui est revenue, et je vais y travailler là bientôt, c'est la peur de la maladie. Depuis tout petit, j'ai pas une bonne santé. Et en fait, ça m'est revenu en pleine face. Là, à ce moment-là, j'étais bien et je me suis aperçu, ouais, j'ai peur d'avoir ci, j'ai peur d'avoir ça. Ah, mais merde, j'ai pas ça, j'ai pas ci. La peur du manque, vu que vous avez rien dans la chambre noire, la peur de pas manquer, la peur de manquer d'alimentation, de perdre du poids et tout ça, ça allait encore. J'avais travaillé là-dessus. Peur du manque, j'avais pas mal bossé. Donc ça allait. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre Donc la première semaine, on était 48 personnes, ce qui était quand même beaucoup. Les repas, moi ce que je vais faire, c'est que je vais terminer la première vidéo, je vais vous en faire une deuxième. Ça sera plus simple pour la suite, pour pas que vous vous perdiez trop. Donc sur le rythme de la journée, qu'est-ce qu'on avait? Je regarde mon cahier.
Donc, le premier jour, je reviens là-dessus, le truc essentiel à faire, c'était prendre ses repères, d'accord? C'était sur 2 étages, enfin rez-de-chaussée et premier étage. Moi, j'avais une chambre au premier étage. Donc, et les cours, on était assis sur des matelas les uns à côté des autres. Donc, il y a 2 choses à faire. La première chose, vous prenez enfin, 2 choses. Vous prenez votre matelas. Il faut vous repérer après par rapport à tous les autres matelas. Donc, le mieux, c'était de poser un petit objet pour s'y retrouver, un objet personnel, au bout de son matelas. Prendre un repère dans les allées entre chaque matelas. Moi, il y avait une bande en Chatterton au sol, donc ça me permettait de marcher droit. Je passais ma main dessus en marchant. Après, il faut arriver aux escaliers, monter les escaliers, et après, il y avait un petit couloir, voilà. Et donc, j'arrivais facilement. Après, vous entrez dans votre chambre, vous prenez vos repères, vous avez installé vos affaires. Moi, j'avais quasiment besoin de rien, donc j'avais juste un sac à côté de mon lit avec toutes mes affaires dedans. Et dès que je prenais ou enlevais un truc, je remettais dedans. Comme ça, je perdais rien. Surtout que quand je suis parti, ils n'ont pas rallumé la lumière, hein, les autres gens restaient. Et donc, il fallait pas que j'oublie des trucs ou que j'en perde. Voilà. Donc prendre ses repères, c'est assez drôle. Alors, ils avaient accroché des ballons de baudruche à des ficelles autour des escaliers, en fait, pour qu'on sache quand on y arrive. Surtout pour que les gens ne se cassent pas la gueule. Voilà. Donc ça j'ai vraiment adoré être dans le noir. Ok, bon, je vais arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, je vous parle, parce qu'en fait j'ai fait que la première partie, les effets que j'ai ressentis, les points négatifs pour moi, et ce que je ressens maintenant que je suis sorti, mais ça fait que 10 jours. On se retrouve après. Dites-moi si vous intéresse. A plus.